Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver là pour un nouveau vlog lecture. Que j'ai choisi une lecture et j'avais vraiment trop hâte de la commencer et de vous partager un petit peu mes ressentis dans un vlog. Je sais pas vraiment si je vais lire beaucoup de choses dans cette vidéo ou pas parce que j'ai sorti une énorme briquette. J'ai sorti un roman de 780 pages. Donc je pense que je vais déjà lire ça et après on verra si jamais je lis d'autres choses dans cette vidéo ou pas. Peut-être que ça va être un vlog très chill où je ne vais lire qu'une seule briquette, peut-être. J'ai pas envie de me mettre de la pression, je pense que ça va être un vlog assez chill comme je vous l'ai dit et où je vais suivre mon mood de lecture, où je vais suivre mes envies. Donc si jamais j'ai envie de commencer une autre lecture en même temps, ben, je démarrerai une autre lecture en même temps. Je vais faire vraiment une lecture précise après ce titre-là, et bien c'est ce que je ferai aussi. J'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai envie vraiment de kiffer mes prochaines lectures là. Donc je vais déjà démarrer cette énorme briquette qui n'est autre que le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole, qui est donc le premier tome de la série God and Monster. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre, vous pouvez pas imaginer, parce que je n'arrête pas de voir de bons avis tomber là sur cette série, donc ça me hype vraiment beaucoup. Je n'ai pas du tout démarré, donc je peux pas du tout vous faire de résumé pour l'instant, va falloir attendre que je démarre un peu le roman. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre, donc c'est parti pour ce vlog et pour cette lecture d'énormes briquettes. Donc je reviens très vite pour vous donner mes premiers retours. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous dire un petit peu mon ressenti sur ma lecture de le livre maudit d'Azraël. J'ai quand même bien avancé là, je suis quasiment à la moitié, je suis arrivée page 366. Alors au niveau du chapitre, je pourrais pas vous dire parce que je suis en plein milieu d'un chapitre. Je crois que c'est le chapitre 25, voilà. Les chapitres sont très longs déjà, il y a des chapitres qui font plus de 20 pages, donc ça c'est pas ce que je préfère, mais ça se lit vraiment très bien, et autant vous dire que pour l'instant, avec cette première partie de roman, je suis à fond dans ma lecture, j'adore ce qui se passe. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça parce que ça risque vraiment d'être une excellente lecture. J'aime vraiment beaucoup l'univers dans lequel se passe ce roman. J'adore en fait le world building qu'a créé l'autrice. Vraiment qu'il est hyper intriguant, même s'il est un petit peu difficile à comprendre au début, et je pense qu'on aura encore plus d'explications dans les prochains tomes. C'est déjà une première partie de premier tome qui donne extrêmement envie de continuer cette série, qui donne très envie de voir en fait jusqu'où l'autrice va pousser son univers, et pour l'instant vraiment c'est une très chouette lecture, donc je suis vraiment trop contente de ça. Alors je le lis pas forcément très vite parce que c'est quand même assez... il y a beaucoup de mots sur une page, voilà, c'est très rempli, je passe beaucoup de temps à chaque fois pour lire au moins un chapitre, donc ça me prend pas mal de temps de lecture, mais comme j'adore ma lecture, franchement, ça me dérange pas. Alors, pour vous faire un résumé à peu près potable, parce que l'univers est assez difficile à comprendre, donc j'espère que je vais réussir à vous l'expliquer correctement. On est dans cet univers de fantasy où en gros vous avez plusieurs dimensions. Vous avez une dimension où il y a les humains, vous avez une dimension où il y a des créatures plutôt de l'enfer, on va dire, des créatures vraiment monstrueuses. Vous avez une dimension où il y a plutôt les célestiens, tout ce qui touche aux dieux ou ce qui s'en rapporte. Vous avez vraiment énormément de dimensions différentes. Il y a des siècles et des siècles de ça, il y a eu une guerre des dieux qui s'est pas forcément très bien passée. Ça a fait pas mal de dégâts, ça a fait pas mal de morts. Et il y a notamment eu la dimension des célestiens qui est Racherim,
Rachirim, je crois. J'ai un petit peu de mal au niveau du nom, mais je crois que ça doit être ça. Qui a un petit peu éclaté. Et vous avez des morceaux en fait de cette dimension qui sont tombés sur d'autres dimensions, et notamment la dimension des humains. Et ça a fait également pas mal de dégâts, notamment des maladies qui se sont propagées au niveau des humains. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à ça ou pas? C'est pas vraiment sûr. Mais notre héroïne, qui est Diana, reproche justement ce qui s'est passé parce qu'elle pense vraiment que tout est la faute de ces Célestiens et de leur dimension qui est tombée en fait sur le leur. Donc elle a vraiment une haine un petit peu envers cette population-là. Cette histoire, on va suivre deux points de vue. On a le point de vue de Diana, qui est une jeune femme qui vit depuis des siècles et des siècles et qui justement à ce moment où il a commencé à avoir pas mal de maladies, elle a perdu ses parents et elle a failli perdre sa sœur. Parce qu'elle a tellement prié, elle a tellement espéré pouvoir sauver sa sœur, il y a quelqu'un qui est arrivé pour lui proposer quelque chose afin de sauver sa sœur. Donc cette personne va lui dire: je peux sauver ta sœur, mais bien sûr en échange tu vas devoir m'obéir et tu vas m'appartenir à partir de maintenant. Le but c'est également de changer Diana pour que du coup elle puisse vivre des années et des années, qu'elle soit capable de faire vraiment pas mal de choses. Donc elle va accepter parce qu'elle est vraiment prête à tout pour sauver la vie de sa sœur. Donc sa sœur va être sauvée grâce au pouvoir de cet homme s'appelle Kaden. Et sa sœur ne va pas avoir vraiment de pouvoir supplémentaire parce que tous les pouvoirs que Kaden va lui donner, on va dire, pour la sauver, vont servir à la juste sauver sa vie. Ce qu'elle va avoir de cet échange-là, c'est de vivre éternellement, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais sa sœur, du coup, qui est Diana, notre personnage principal, va vraiment se transformer et va devenir ce qu'on appelle une Igmoritienne. C'est une sorte de créature en fait qui est liée à Kaden et qui doit lui obéir et qui a pas mal de capacités. On va découvrir que Diana, elle est capable vraiment de faire beaucoup de choses. Bon, déjà, elle est immortelle, hein, forcément, elle vit depuis des siècles et des siècles maintenant. Elle est capable de prendre l'apparence de vraiment beaucoup de choses. Elle va avoir des ailes pour voler, elle peut se transformer un petit peu en brume, elle peut devenir une sorte de créature. Vraiment, on va découvrir au fur et à mesure ses capacités sur ça. Elle est capable d'invoquer le feu également. Et elle a une autre capacité qui est beaucoup plus sournoise. Si jamais par exemple elle veut avoir des informations précises concernant quelqu'un, et bien juste avec un peu de son sang, elle va avaler, elle va pouvoir se balader en fait dans les souvenirs de la personne, dans son passé, et elle va pouvoir remonter à plein d'instants différents de sa vie. Alors des fois vous avez la personne qui peut aiguiller un petit peu ses souvenirs, par exemple si c'est une personne qui est en train de mourir, elle va peut-être penser à une chose précise, donc elle va pas forcément pouvoir se balader énormément dans sa tête, mais si la personne n'est pas forcément en train de mourir, elle va pouvoir se balader à plein de moments différents de sa vie, et c'est quand même assez cool pour avoir des informations sur telle ou telle chose. Voilà un petit peu pour ses capacités. Là dans cette histoire, on va la suivre alors qu'elle a une mission de Kaden, qui est donc son créateur. Elle doit notamment retrouver un certain livre, donc qui est donc le livre d'Azraël. On ne sait pas vraiment ce qu'est ce livre-là, c'est très confus pour l'instant. On ne sait pas s'il existe vraiment ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce livre a été détruit pendant la guerre des dieux il y a des siècles et des siècles de ça, donc il n'existe plus. Parce que Azraël est quelqu'un qui a vraiment existé, mais il y a pas mal de personnes qui pensent que ça n'existe plus depuis cette période-là, donc ça ne servira à rien de rechercher une relique comme ça. Diana est assez à l'écart des plans de Kaden, elle sait pas vraiment pourquoi il recherche ce livre-là, qu'est-ce que ce livre permettrait de faire, donc vraiment, elle, tout ce qu'elle fait, c'est obéir aux ordres, puisque elle, son but dans la vie, c'est juste de protéger sa sœur et de la garder en sécurité. Donc elle fait vraiment tout ce que Kaden lui ordonne de faire pour qu'il ne s'en prenne pas à sa sœur. Elle est vraiment devenue un petit peu comme la garde en fait de Kaden. Vraiment 3 Igmoritiens qui sont très proches de Kaden, 2 hommes avec elle plus Diana, et ils ont également des capacités qui leur sont propres, qui sont assez chouettes également. Vous avez notamment une personne qui est capable d'envoyer une sorte de brume dans la tête de quelqu'un pour nettoyer, on va dire, un petit peu son cerveau et devenir un pantin pour cette personne. Cette personne maintenant va pouvoir voir, écouter vraiment tout ce qui se passe à travers les yeux de la personne à qui elle vient d'effacer un petit peu le cerveau. Donc c'est assez puissant aussi. Vraiment au niveau du world building pour l'instant, j'aime énormément ce que propose l'autrice. On sait pas vraiment qui est Kaden non plus. On sait qu'il a une certaine prestance déjà, je trouve qu'il est assez charismatique et qu'il a l'air d'être un petit peu au-dessus de pas mal d'autres créatures. On nous parle notamment de vampires, de banshee, il y a des sortes de loups-garous, donc il y a vraiment pas mal
mal de créatures différentes et il a l'air d'être un petit peu le roi de tout ça. Donc on va apprendre également un petit peu plus de choses sur lui. Nous sinon on va vraiment se baser sur cette quête du livre pendant ce premier tome et bien sûr notre héroïne va tomber sur des personnes assez puissantes, qui sont des personnes qu'elle n'aime vraiment pas, qui sont des Célestiens et qui possèdent également eux aussi certaines capacités, ce qui va nous amener un petit peu plus tard à notre deuxième POV qui est le POV de Liam, qui est quelqu'un d'assez fort également et qui est quelqu'un qui vit depuis très longtemps. Je vais pas forcément vous dire grand chose sur lui parce qu'il apparaît pas forcément au début dans le roman et je trouve ça plutôt cool d'apprendre à le connaître également. On a vraiment le POV de Diana pendant pas mal de temps au début et après seulement on a le point de vue de Liam et ça nous permet également d'avoir des informations sur ce qui se passait à l'époque au niveau de cette dimension un petit peu céleste, savoir également un petit peu comment s'est déroulée la guerre des dieux. Donc c'est un point de vue que j'aime vraiment beaucoup, surtout qu'il est assez posé, il est assez réfléchi mais il a quand même pas mal de problèmes et on va dire qu'il vit reclus depuis énormément de temps, donc il sait pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur de là où il est, donc c'est un petit problème aussi pour lui. Et techniquement le roi de cette partie là de la dimension, donc forcément il doit avoir des responsabilités qu'il n'assume pas vraiment pour l'instant et il laisse tout à pareil à des généraux on va dire qui font partie de sa main, donc des personnes extrêmement puissantes et qui savent vraiment bien se battre. Donc voilà un petit peu pour le point de vue de Liam, je vous en dis vraiment pas plus pour l'instant parce que je trouve que c'est plutôt bien de savoir un petit peu qui il est, de le rencontrer au fur et à mesure. Je l'ai dit, j'aime vraiment bien son point de vue parce que ça apporte vraiment pas mal de réponses, notamment au niveau du world building. Déjà le gros plus de cette série c'est le world building, personnellement je l'aime beaucoup. J'adore vraiment à chaque fois qu'on parle de démons, on parle un petit peu de l'enfer, ce genre de choses. Là on est parti dans une partie d'histoire où c'est plus trop là, mais le début j'ai vraiment accroché avec ça et j'espère vraiment qu'on va retrouver ça par la suite parce que ça nous promet pas mal de petites choses là au vu de ce qui est en train de se passer. Mais vraiment en fait la romantécie avec ce genre de thématique j'adore. Ensuite le deuxième point extrêmement positif c'est que j'accroche à tous les personnages. J'adore les personnages principaux, que ce soit Liam ou alors Diana. J'accroche vraiment avec leur personnalité. Je trouve que c'est hyper chouette d'avoir Diana qui est de base la méchante de l'histoire en fait et qui n'hésite pas à tuer des gens, qui n'hésite pas à être extrêmement méchante, à vraiment venir s'imposer en fait quand il le faut et j'adore en fait sa personnalité. Alors c'est un point de vue qui est un peu plus vulgaire je trouve que le personnage de Liam par exemple, mais je trouve que ça lui correspond plutôt bien et ça amène vraiment une différence entre les deux points de vue qui est vraiment hyper cool. Vraiment Diana, j'adore sa personnalité et j'adore également la relation qu'elle a avec sa sœur, le fait qu'elle soit capable vraiment de faire tout et n'importe quoi pour lui venir en aide et pour la mettre en sécurité, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore également le fait qu'elle arrive à remettre en question pas mal de petites choses, le fait qu'elle soit un petit peu le toutou on va dire de Caden depuis X années, ça n'empêche pas qu'elle va quand même se remettre en question, qu'elle va remettre en question ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est en train de rechercher de faire et de voir un petit peu ses plans pour le futur. Et je trouve ça vraiment super chouette d'avoir une héroïne qui prend le temps de réfléchir un petit peu. Des fois elle se laisse submerger un petit peu par la colère et également par la peur en fait de perdre sa sœur. C'est également un côté que j'aime beaucoup parce que contrairement aux deux autres généraux de Caden qui sont vraiment des créatures qui sont venues de la dimension de Caden en même temps que lui, Diana a été transformée par Caden. Elle est très différente d'eux, elle a encore une partie un peu humaine on va dire, même si elle l'a fait taire pendant très longtemps, sinon elle ne pouvait pas obéir à Caden et forcément elle mettait sa sœur en danger, mais elle a encore cette partie un petit peu humaine qui reste là et ça se sent en fait sur certaines décisions qu'elle va prendre. Il y a vraiment une décision qu'elle a prise à un moment donné, j'étais trop contente. Ça a vraiment changé un petit peu le cours de l'histoire. Déjà Diana avec moi ça le fait vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la suivre. Et après on a le point de vue de Liam, comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup son point de vue parce que ça apporte beaucoup d'informations sur le world building, mais en dehors de ça j'aime vraiment beaucoup son personnage également parce que on sent en fait que c'est un personnage qui est détruit, qui a vécu des choses horrible par le passé, il a eu des pertes en fait vraiment qui l'ont touché et ont vraiment eu un impact assez difficile sur sa vie et c'est pour ça en fait qu'il vit reclus depuis énormément de temps. Je trouve ça chouette également d'avoir ce côté là parce que même si lui n'a pas de part humaine, hein, en tout cas de ce que je sais, quand même une part d'humanité je trouve et le fait en fait que qu'il soit parti en dépression hein, après ce qui s'est passé, après la guerre des dieux, après avoir perdu des personnes à qui il tenait vraiment beaucoup, ça reste plausible en fait d'avoir ce genre de
de comportement, même si c'est pas un humain. Ça le rend assez attachant parce qu'on a envie de savoir ce qu'il a vraiment vécu et on a quelques informations vraiment qui nous sont amenées grâce à certains flashbacks et du coup on s'attache encore plus à lui à chaque fois. Donc vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup et là il a été un petit peu obligé de sortir et obligé de revoir des personnes qu'il n'avait pas vues depuis très longtemps, puisqu'il va y avoir des événements qu'il ne peut pas laisser passer. En tant que roi, s'il laisse passer ça, personne d'autre ne va réagir. Il y a pas mal de personnes qui risquent potentiellement de mourir s'il ne fait rien, donc forcément, il va devoir bouger un petit peu ses fesses. Donc c'est vraiment chouette de le suivre, j'aime vraiment beaucoup son point de vue également. J'aime vraiment beaucoup la sœur de Diana. Je vous l'ai dit, la relation entre les deux sœurs, c'est quelque chose que j'aime bien, mais vraiment sa sœur elle-même, elle est vraiment très très chouette. On apprend qu'elle cherche vraiment des choses très très différentes de Diana. Après, elle n'a pas vécu la même chose que Diana non plus, elle n'a pas été sous l'emprise de Caden, elle n'est pas obligée de faire ce que Caden lui dit non plus. Elle vit une vie à peu près normale depuis des années, donc ça aide aussi en fait à être un peu plus humaine et à ne pas devoir se déconnecter de la réalité et devoir déconnecter un petit peu ses émotions comme Diana a pu le faire. Mais c'est un personnage que j'aime vraiment bien également. Il va également y avoir d'autres personnages secondaires qui vont rentrer en jeu et je les apprécie vraiment à chaque fois parce que je trouve que l'autrice a vraiment fait en sorte que les personnages sont très très charismatiques individuellement à chaque fois. Donc c'est vraiment un gros point fort également. Le premier c'est world building, le deuxième c'est les personnages que j'aime énormément. J'aime beaucoup la relation qui est en train d'évoluer tranquillement. Alors c'est une romantécie donc forcément il y a une part de romance qui va être importante dans l'histoire, mais sachez que là on est à la moitié du roman et il n'y a pas eu grand chose parce que l'autrice a mis vraiment l'accent sur le world building et sur l'action. Il s'est passé déjà vraiment beaucoup de choses là. Et du coup sur le développement un petit peu des personnages, on apprend tranquillement à les connaître. Donc je pense clairement que ça va être peut-être un Enemies to Lovers mais assez slow burn, en tout cas là dans le premier tome, et j'aime vraiment beaucoup, donc je suis vraiment très contente de voir un petit peu le rapprochement entre les deux personnages parce que je trouve qu'ils vont clairement se compléter. Elles se détestent mais parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été très claires entre les deux et forcément il y a une personne qui en veut énormément à une autre personne parce qu'il pense que cette personne a fait quelque chose d'horrible, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des tensions entre les deux, mais je pense qu'une fois qu'ils auront eu une bonne discussion, ça va se tasser, ils vont apprendre à se connaître et je pense que ça va vraiment être un couple assez soudé et vraiment pouvoir se compléter, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu l'évolution de cette relation. Je pense que la relation va évoluer avant la fin du premier tome au vu de comment c'est parti, donc j'ai hâte d'avoir également cette partie-là de l'histoire qui est amenée. Voilà un petit peu pour mon ressenti là pour cette première partie. Je suis vraiment à fond dans cette lecture. J'espère vraiment autant aimer la deuxième partie que la première parce que je suis vraiment à fond dans l'univers, je suis à fond dans les personnages, je suis à fond dans la petite romance qui commence à arriver, donc j'espère vraiment que ça va continuer comme ça parce que ça risque peut-être de devenir un coup de cœur au vu de comment ça part, donc je reviendrai un petit peu plus tard pour vous donner mon avis sur le reste de ce titre là. Mais trop contente d'avoir commencé cette lecture. L'univers en fait me hypait énormément et je suis clairement pas déçue. Après c'est clair que c'est un univers qui n'est pas encore totalement développé, on a encore pas mal d'interrogations. Je pense clairement que l'autrice va réserver ça pour ses tomes d'après parce qu'il y a déjà 4 tomes de prévus. Je sais pas s'il va y avoir encore plus de tomes ou pas, donc je sais pas la taille de la série. Donc si le premier tome est un coup de cœur, autant vous dire que je suis contente s'il y a vraiment beaucoup de tomes de prévus.
Bon, ça y est, j'ai enfin terminé cette énorme briquette. Je viens de le terminer là ce matin et autant vous dire que j'ai adoré, mais adoré ma lecture. Franchement, ça fait partie de ces premiers tomes de Romantasy qui m'ont complètement captivée et qui m'ont vraiment donné envie de lire la suite de la série. Je pense pas que ce soit un gros coup de cœur parce que il y a eu un moment où c'était un petit peu plus lent. J'aurais aimé que ça se passe un petit peu différemment à certains moments, mais vraiment c'était génial. J'ai vraiment adoré ma lecture. Vraiment, ça fait partie de mes nouvelles sagas un petit peu chouchou. Que clairement, quand il y a un livre de 780 pages et que je ne rechigne pas du tout à aller vers ma lecture à chaque fois que je l'ai mis sur pause pour faire plein de trucs. Vraiment que c'est un livre qui me plaît et que j'adore en fait ce que je suis en train de lire. Et là, clairement, ça a été le cas à chaque fois que je devais le mettre pause pour faire les choses de la vie de tous les jours. J'avais très envie de retourner à ma lecture, j'arrêtais pas d'y penser en me demandant comment est-ce que l'histoire allait évoluer dans la fin de ce premier tome et comment on allait avoir une série assez grosse, hein, parce que si jamais, là je regarde sur Goodreads, je sais qu'il y a déjà un tome 2, un tome 3, il me semble. Il me semble qu'il y a peut-être un tome 4 aussi. Attendez, je regarde. La série Gods and Monsters. Donc, il y a le tome 2 qui s'appelle The Throne of Broken Gods, le tome 3 The Dawn of the Cursed Queen et le tome 4 qui n'a pas encore de nom parce qu'il n'est pas encore sorti en anglais. Donc, il y a déjà le tome 2 et le tome 3 qui sont dispo en VO. J'ai vu que en français, le tome 2 était annoncé sur certains sites pour le mois de mars 2025. Ça fait assez tard. On va devoir attendre 5 mois, mais je me dis, ça va. Ça va, encore 5 mois, c'est pas non plus un an comme on avait avant entre la sortie de 2 tomes d'une série. Donc je suis vraiment trop curieuse de voir la suite de cette série. Alors comme je vous l'ai dit, il y a eu un petit moment un petit peu creux vu de la deuxième partie en fait du roman parce que c'était la romance qui a été beaucoup plus accentuée, qui a été beaucoup plus mise en avant. Et du coup, il y a eu les personnages qui se sont un petit peu plus dévoilés l'un envers l'autre. Et forcément, il y a eu un peu moins d'action, c'était un petit peu moins palpitant. Mais c'était quand même assez chouette parce que j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux personnages, entre Liam et Diana. Vraiment un petit duo que j'ai beaucoup aimé parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je trouve qu'ils se complètent. Et il y a encore des secrets entre eux et donc ça a posé quelques soucis. Vraiment un petit duo que j'adore et que j'ai vraiment hâte de retrouver dans la suite. La toute fin, en fait vraiment dans les 100-150 dernières pages, l'action redémarre, il y a beaucoup de choses en fait qui commencent à se passer et on a un petit peu les bases pour la suite et pour le tome 2 qui sont amenées là avec cette suite et ça donne tellement envie. Je m'attendais pas forcément à ce que ça se passe comme ça au niveau du dernier chapitre. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un personnage qui souffre comme ça, donc autant vous dire que je suis un petit peu triste parce que c'est un personnage que j'aimais vraiment beaucoup et du coup je me demande comment d'autres personnages vont réagir suite à ça dans la suite. Vraiment qu'une hâte, c'est de voir un petit peu l'explosion des capacités de nos personnages, que ce soit Liam et Diana. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu de quoi ils sont réellement capables, même si je trouve que c'est quand même des personnages assez cheatés déjà là dans ce premier tome. Ils sont capables de faire tous les deux vraiment des choses assez folles. Ils ont vraiment beaucoup de pouvoir. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont quand même capables de faire d'autres choses. Alors par rapport à l'intrigue et par rapport à l'histoire, ça s'explique pourquoi ils ont autant de pouvoir et pourquoi ils sont autant cheatés que ça. Du coup, ça donne très envie de voir un petit peu ce qu'ils vont être capables de faire dans la suite. Alors j'ai trouvé également que vu que nos deux personnages, Liam et Diana, sont quand même âgés de plusieurs siècles, j'ai quand même trouvé qu'il y a certains moments au niveau de la romance où ils commencent à se tourner autour, ils avaient des réactions qui ne correspondaient pas vraiment à leur âge. Alors je sais que Liam a vécu vraiment en solo pendant très longtemps, que c'est peut-être un petit peu pour ça que voilà, il a un petit peu du mal avec sa façon de s'exprimer et sa façon un petit peu de faire avancer une sorte d'attirance envers quelqu'un, une potentielle relation avec quelqu'un. Mais j'ai quand même trouvé que tous les deux, en fait, ils avaient des façons de réagir qui correspondaient pas vraiment à leur âge. Que je me dis quand même au bout de plusieurs siècles d'existence qu'on est plus censé être gêné avec certaines choses. Donc ça m'a juste fait un petit peu tiquer par rapport à ça, mais vraiment j'ai adoré le roman. Si jamais vous aimez les univers de Romantasy qui prennent leur temps avec un bon world building, même si comme je vous l'ai dit le world building n'est pas encore totalement exploité là dans ce premier tome, dans la suite autant vous dire que ça va vraiment exploser au niveau du world building, on va découvrir encore beaucoup de choses.
chose. Ça promet d'être vraiment génial. Donc si jamais vous aimez les world building assez construits dans les sagas de Romantasy, vous aimez un petit peu les créatures un petit peu de l'enfer et on va dire Dieu, les personnes un petit peu célestes, ce genre de choses, ça peut vraiment être fait pour vous. Si vous aimez retrouver des personnages qui ont assez de pouvoir également, qui sont capables de se défendre, avec par exemple ici une héroïne extrêmement badass, extrêmement forte et qui fait partie du clan des méchants, ça peut vraiment vous plaire. Il faut quand même du temps de lecture parce que le roman fait 780 pages et je trouve qu'au niveau du texte, au niveau des pages, c'est quand même bien rempli, mais j'ai vraiment pas trouvé qu'on s'ennuyait dans le roman. Moi personnellement j'ai vraiment accroché. Ça certainement être un peu trop long pour certaines personnes, c'est normal. Personnellement avec moi ça l'a fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et j'ai beaucoup aimé l'intrigue quand même de ce début de série, parce que on a une sorte de quête là dans ce premier tome qui va mener en fait à une situation finale dans le tome 1 et ça va nous permettre vraiment d'explorer beaucoup plus l'univers dans les tomes d'après et d'élargir un petit peu les horizons dans la suite des tomes. Vraiment ça annonce que du bon. J'ai vraiment trop hâte de lire la suite, donc évidemment je vous le conseille. Sachez que c'est une romantasy avec des scènes explicites, si jamais vous n'aimez pas trop ça, sachez qu'il y en a. Mais clairement, comme je vous l'ai dit, pendant la première partie du roman, donc c'est quand même à peu près 370-380 pages on va dire, il n'y a vraiment pas de romance en fait quasiment au début, la romance arrive assez tardivement là dans ce premier tome. Finalement ça m'a pas gêné pour un titre de romantasy comme ça, parce que comme l'univers est assez bien développé par l'autrice, il faut quand même le temps d'appréhender l'univers, d'appréhender les personnages, d'appréhender l'intrigue de cette série, donc ça m'a pas dérangé que la romance arrive qu'à la deuxième partie pour justement avoir le temps de digérer un petit peu les informations qu'on nous donne. Ah oui, par rapport à la romance également, je suis un petit peu triste par rapport au côté où le Enemies to Lovers dure pas assez longtemps à mon goût, je trouve, là dans ce tome 1. C'est toujours un petit peu mon cas avec les titres Enemies to Lovers, parce que je trouve que la situation change un petit peu trop vite et que l'autrice ou l'auteur aurait pu faire durer la tension beaucoup plus longtemps, aurait pu vraiment amener d'autres situations avant de faire évoluer la relation entre les deux. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Vraiment c'est juste quelques petites choses qui font que c'est pas été un gros coup de cœur, mais ça a été clairement une excellente lecture et c'est clairement un nouveau favori pour moi. Un nouveau favori qui va rejoindre mes favoris de l'année, ça c'est sûr. Voilà pour ma lecture de ce beau bébé. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez également adoré? Là j'ai vu quelques avis passer depuis la sortie en français. J'ai vu que de bons avis pour l'instant, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez tenté, si jamais vous n'avez pas trop aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est un titre qui vous tente, est-ce que vous l'avez déjà acheté et qu'il vous attend patiemment dans votre pile à lire. J'espère du coup que mon avis vous donnera envie de le sortir assez rapidement, parce que clairement je trouve que ça vaut le coup. Il n'y aura eu qu'une seule lecture dans ce vlog là, j'espère que ça vous plaira quand même. Je vais devoir couper le vlog ici, je vais démarrer un nouveau vlog à partir de demain, puisque c'est un vlog qui va être spécial pour Halloween, donc j'avais envie de faire un vlog spécial avec des lectures un petit peu frissonnantes, angoissantes, ce genre de choses, donc c'est ce que je vais démarrer moi juste après. Donc j'espère quand même que ce vlog vous a plu. J'ai quand même mis une bonne semaine à lire ce pavé, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de lire d'autres choses entre deux. Je pense que ça m'a pas dérangé de prendre autant de temps pour le lire, parce que comme ça a été une excellente lecture, faut clairement toutes les heures de lecture que j'ai passé à découvrir ce titre là. Moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve donc très vite pour un nouveau vlog et pour d'autres vidéos sur la chaîne. Si jamais vous souhaitez laisser un petit commentaire pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji crâne, épée ou couronne, parce que c'est les trois petites choses qu'on peut retrouver sur la couverture. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.